Bonjour, comment vas-tu? Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de logique intuitive. Pour pouvoir faire ce petit travail, je vais m'appuyer sur le travail de l'incontournable Terre du Avenir, qui est très bien connecté. C'est un exercice de logique. On va commencer. On va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouvre tes oreilles. Et là, bah, je pourrais te dire, pense ou ne pense pas. C'est pas grave. Non, ne pense pas, c'est mieux. Tu penseras après. Longtemps après. Go. عقلي ذيع الغابة وحدي حمدك ربي دمك ساكر واختي وانا ذي طيشة بحري في عندنا تسيليان يفرخ لاد السعوان. Donc là, sans vouloir spoiler le travail, la conférence de Mobali Makassi, ouvre tes yeux. Si tu enlèves ton racisme ordinaire, cette femme-là, tu l'achromatises, l'achromatises, elle apostrophe, hein, tu lui enlèves, tu la rends un peu plus claire, d'accord? Vas-y, t'en fais une grosse blanche. Qu'est-ce que tu vois? Ah, tu vois, d'évidence, une bonne sœur. Ça, c'est ce que tu vois. Tu vois ce que tu vois. Tu vois qu'elle est habillée comme une bonne sœur, nos bonnes sœurs, comme on en croise à Paris, enfin en France, ou partout en Occident. Tu vois une bonne sœur. Là, tu vois qui ressemble à un chrétien, hein, un chrétien primitif. Primitif, hein, ça veut juste dire premier, hein, c'est ça comme ça veut dire primitif. Hein, c'est pas sauvage ou je sais pas quoi. Il ressemble exactement à ce qu'on peut imaginer des chrétiens des, des premiers siècles. Ok? Continuons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons le cycle de vidéos que nous avons entamé sur le Messie noir. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet homme, mais sous un angle différent à travers les deux principales religions de l'humanité. L'islam et le catholicisme constituent les deux principales religions au monde. L'islam, c'est presque 2 milliards d'adeptes et le catholicisme près de 1,4 milliard de pratiquants. Durant l'histoire, ces deux religions se sont régulièrement fait la guerre et pourtant elles ont des similitudes, dont deux qui sont particulièrement troublantes et que personne n'a jamais relevées et dont je vais vous parler aujourd'hui
et dans la vidéo qui complétera celle-ci. Quelles sont ces deux similitudes? La première, c'est que chacune de ces religions annonce sa propre destruction. L'islam, à travers des hadiths, annonce qu'à la fin des temps, son lieu de culte, la Kaaba, sera détruite et cette destruction marquera la fin de l'islam. Et le catholicisme, à travers la prophétie des papes, annonce que son principal lieu de culte, le Vatican, sera détruit à la fin du monde, ce qui marquera la fin de la papauté. Et la seconde similitude entre ces deux confessions religieuses, c'est que chacune des deux précise qu'un homme noir sera associé à cette destruction. L'islam annonce que c'est un homme noir qui détruira la Kaaba, un homme originaire d'Afrique noire, et il est appelé Dhul Suwaykatayn. At the end of time, towards that era, the Prophet ﷺ tells us about a very strange man who will rule the earth. An Abyssinian king will rule the earth. His name, as the Prophet ﷺ describes him, is Dhus Suwaykatayn. It's a name and a description. Dhus Suwaykatayn means the man of the peculiar looking shins. They're thin and they're short. Dhus Suwaykatayn. He will come from Abyssinia, Al-Habasha, Ethiopia. And he will destroy the Kaaba, not the Medina, the Kaaba itself, the holiest symbol of the Muslims today. The Kaaba is the ancient building which was built by Ibrahim alayhi salam, and whose foundations were laid by Adam. This is the hadith of the Prophet. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that is reported from Ka'b al-Ahbar that Dhus Suwaykatayn will first emerge at the end of Isa alayhi salam's time. Dans la religion catholique, l'homme noir qui est associé à la fin du Vatican est appelé Caput Nigrum. François saurait-il que la prophétie doit bientôt prendre fin? Prierait-il pour sauver la papauté, pour sauver Rome, pour accomplir la prophétie? François serait-il vraiment le dernier pape? Au travers des siècles, une tradition orale dit qu'il y a une devise supplémentaire. Selon cette transmission orale, Saint Malachie, de retour à Rome, et suivant sa vision et son inspiration, a ajouté un dernier pape, que le texte appelle Caput Nigrum. Ça, c'est ce qui est arrivé jusqu'à nous. Une tradition écrite et une tradition orale qui ajoute un pape appelé Caput Nigrum. Caput Nigrum, la tête noire. N'est-ce pas une troublante coïncidence que les deux grandes religions du monde annoncent leurs fins respectives et que chacune des deux associe cette fin à un homme noir? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prophétie de l'islam et dans une autre vidéo, nous parlerons exclusivement de la prophétie des papes. On va d'abord... Bon, là, mon but, c'est pas de te montrer toute cette vidéo, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du tout même. C'est pas le sujet du tout. Alors d'abord, Saint Malachie, le pseudo, Saint Malachie, on l'appelle Saint Malachie.
Bon, réalise une prophétie. Il la donne, il la décrit. Le Coran donne aussi une prophétie. Il s'agirait quand même de se questionner sur le concept de prophétie. Hein. Je t'ai déjà parlé de la mémoire supplémentaire, je t'ai dit que nous avons toute l'information à l'intérieur de nous-mêmes, enregistrée dans nos cellules qui sont des disques durs, on va dire. C'est pour que tu comprennes, hein, ce sont des images. Hein. Il n'est pas si difficile que ça pour un processeur de haute performance de rassembler l'intégralité des informations acquises et de projeter, à partir de l'acquis, de déterminer l'avenir. Dans nos cellules, il n'y a que de la vérité. Je t'ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. Nous sommes dans la vérité, ou la vérité est en nous, pour être plus exact. Cependant, cette vérité, qui est la totalité, est rangée dans ce qu'on appelle le côté gauche, et nous, en conscience objective, soit de tous les jours, sommes dans le conscient, le côté droit, et entre ces deux espaces, il y a une fonction, nommée gardien du seuil, qui veille à ce que des informations appartenant au côté gauche ne passent surtout pas dans le côté droit. Ça pourrait provoquer des dégâts catastrophiques. Ou autre chose. D'accord ? Donc, il y a une fonction prédictive possible dès lors que on accède à la mémoire supplémentaire. Est-ce que tu es d'accord avec cela ? Ok. Donc on peut comprendre comment il est possible pour certains hommes de prédire ce qu'il va advenir, ce qu'il va advenir. Plus ou moins bien, c'est ce que fait la météo. Elle a des données, et à partir de toutes les données, on peut projeter qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire beau. Avec toujours une marge d'erreur, évidemment, mais globalement, quand on regarde la météo, sur une semaine, ça se tient. Il n'y a rien de magique. C'est du traitement de données. Rien de plus. Mais il faut un processeur excessivement puissant, ou plusieurs personnes qui bossent et qui arrivent donc à spéculer ce qui adviendra. Ok ? La question que j'aimerais que tu te poses est, s'agissant par exemple de la Kaaba, au fait, on n'a pas entendu parler des Juifs, on n'a pas entendu parler des trois religions principales. Oui, 2 des 3, mais ça ne veut pas dire que la troisième, elle va pas morfler également. C'est juste qu'on n'en a pas entendu parler ici, c'est tout. Je te l'ai déjà dit, ma femme avait coutume de dire, personne ne sortira de ce restaurant sans payer l'addition. C'est comme ça. Dans l'exemple qui nous intéresse,
dans les deux exemples, ce sont à chaque fois des noirs, ou un noir, je ne sais pas si c'est le même à chaque fois, ou s'il y en a plusieurs, qui sont les destructeurs des religions. La question qu'il faut que tu te poses est, compte tenu du nombre de musulmans qu'il y a sur cette planète, comment se fait-il qu'un homme, sans doute accompagné d'autres, réussisse à détruire la Kaaba? Tu peux essayer si tu veux. Tu te présentes en Arabie Saoudite, tu dis bonjour, je m'appelle Dhul Suwaykatayn, je viens détruire les Kaaba. C'est la prophétie. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Je pense qu'on ne va pas te laisser faire. Alors, comment se fait-il qu'un homme aux jambes courtes et arquées lui y arrive? Là, je te demande de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir m'envoyer tout ce que tu imagines. Comment il se fait qu'un homme puisse détruire la Kaaba, compte tenu qu'il y a 1 milliard de musulmans sur la planète. Et en Arabie Saoudite, tout le monde est musulman. Hein. Il y a des gardiens, il y a plein de pèlerins, et bon, bref, c'est animé, c'est pas le genre d'endroit où t'arrives, salut, c'est moi. Non, ça marche pas comme ça. Donc, tu mets sur pause, et s'il te plaît, quel que soit ce que tu dises, hein, c'est pas pour te juger, on s'en fout, c'est juste intéressant. Mais, idem pour les chrétiens. Je vais te dire, c'est pas évident d'aller péter le Vatican. T'as des gardes suisses, hein, t'as de choses qui t'en empêcheraient. On va regarder toute autre chose. Toute autre chose. C'est où? C'est pas là déjà pour commencer. C'est là. Quelque chose de radicalement différent. Mais ça se tient. Regardons ça. Hop. 16h30 hier. À bord d'un engin de chantier, des individus enfoncent la porte du secrétariat d'État rue de Grenelle à Paris. Une intrusion violente dans les bureaux de Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement se trouvait alors à l'intérieur du bâtiment. Vers 4h30, moi j'étais avec une partie de mon équipe en train de travailler et les personnes ont dérobé manifestement un engin de chantier qui était dans la rue et ont défoncé la porte du ministère, qui n'est pas que mon ministère, d'ailleurs, qui est le ministère également des relations avec le Parlement. Ils ont également défoncé la grille, ils ont cassé 2 voitures et quelques vitres. Benjamin Griveaux et son équipe ont été immédiatement mis en sécurité. Les dégâts sont impressionnants. Voici la porte du ministère, éventrée, et sur cette photo, une voiture de fonction, pare-brise explosée. C'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la République, c'est les institutions, c'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée. Vous savez, ici, c'est la maison de tous les Français. Donc ceux qui ont aujourd'hui utilisé un engin de chantier pour défoncer le portail de ce ministère, ils ont attaqué la Maison France. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée au 3e district de police judiciaire. Ouais, bon, on a compris. Voilà. Donc, alors qu'il est, tu m'as déjà envoyé ta réponse, hein. T'attends pas la fin, hein, tu triches pas, hein. Je te surveille. Excuse-moi, je réponds juste... Hop.
Réfléchis toujours, hein, profites-en pour réfléchir. Hein. Donc, ce que tu as pu voir dans cette dernière vidéo hein, du ministère de Griveaux, là, c'est qu'un homme s'est emparé d'un Fenwick, et a foncé droit sur la porte, et il a détruit la Kaaba nationale. D'évidence. Bon, il a commencé de le faire. Personne ne l'a arrêté. Pourtant, il y avait du monde autour. La raison pour laquelle le monde qui l'entourait ne l'a pas arrêté dans son élan, c'est que tout le monde était d'accord. C'est ce qu'il s'est passé. Pas encore suffisamment de monde, puisque, au bout d'un moment, ça s'est calmé, et le reste du monde est tombé sur ces gens-là. Concernant la Kaaba et le Vatican, si le destructeur de ces deux religions sont entourés de complices, de gens qui sont tous d'accord pour que cela se passe, ça se tient. Ça se tient. Mais quoi? Comment? Des musulmans d'accord pour casser la Kaaba? Mais tu es fou! Quoi? Des chrétiens d'accord pour aller détruire le Vatican? Mais tu es fou! C'est la prophétie qui le dit. Moi, je fais que te répéter des trucs. Hein. Et je t'invite à la réflexion, de plus. On parle de la fin des temps, la fin du monde. Hein. Fin du monde égale fin d'un cycle. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. On ne connaît pas le contenu réel de cette fin du monde. Hein. Qu'est-ce qui pourrait faire que les musulmans eux-mêmes seraient d'accord pour que Dhul Swaikatain fasse ce que la prophétie prophétise? Idem pour le Vatican, hein, donc le christianisme. Rationnellement, logiquement, va pas spéculer de trop. Tu as vu l'extrait d'information, les gilets jaunes. Tout le monde, enfin tous les gilets jaunes, supportaient le mec sur son Fenwick. Hein. Vas-y, fonce, ouais. Tu vois? Ces mêmes gens, ces mêmes gilets jaunes, quelques années avant, je pense que c'était des citoyens ordinaires, ils travaillaient, gagnaient leur vie, nanani, nanana. Si ils avaient dû être les témoins de cette action, ils n'y auraient pas participé, ils l'auraient peut-être dénoncé, etc. En revanche, il s'est passé plein de choses faisant que une bonne partie de la France, appelée les Gilets jaunes, était d'accord pour détruire un des symboles de la République à grands coups de Fenwick. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer totalement les religieux à tel point qu'ils applaudiraient, supporteraient, laisseraient faire à minima un Dhul Swaikatain?
C'est tout ce que tu as à faire. Juste tu écris quelque part, même pour toi. Hein. La seule chose qui pourrait faire basculer totalement un religieux fou, il est forcément fou, il est religieux, un religieux fou, à tel point que le monument le plus saint de sa religion, il le laisse détruire. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Selon toi, quelle pourrait être cette raison? Si tu assistais au travail de notre frère et guerrier Mobali Makassi, je pense que tu as déjà les réponses. Tu as déjà les réponses. Ok. Ah, t'as vu, j'ai un peu fait une variante là. Ça, c'est la même chose que ça. Hein. Je t'ai montré mes gardiens. Je t'ai dit qu'il y avait, c'était le même en fait, en deux versions. Je t'ai dit, il y a une version plutôt douce, et une version, je vais te défoncer la gueule. Je te disais bonjour comme ça, je te dis maintenant bonjour comme ça, ou au revoir. C'est la même chose. Mais une forme d'hypostase. Prépare-toi, frérot. Je te l'ai déjà dit. Ça va bananer, et pas qu'un peu.